Hey! Dans cette vidéo, j'aimerais faire la présentation du jeu Triploc. Alors, Triploc, c'est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs où les joueurs vont incarner des experts en crochetage, en lockpicking. Ils vont s'affronter pour être le premier à ouvrir les serrures. Alors, comment ça se présente? C'est un jeu édité par Chip Theory Game, connu pour la qualité de ses matériaux. Euh, Ouais, on va le voir ensemble, mais c'est juste fou. Des petits détails qui font que j'adore cette compagnie. Alors, un petit bouquin de règles, vraiment très rapide, hein, il y a 15 pages avec du fluff. Ici, les cartes, je vous montrerai après. On va avoir un plateau de jeu, tout petit, format nomade. Hop, format tapis de souris. Hop, je le décrirai juste après. Nous allons avoir 3 dés. Un dé pour les règles solo, on verra ça après. 2 dés que les joueurs vont pouvoir utiliser chacun leur tour. On va avoir 2 petites gemmes pour représenter les pouvoirs spécifiques, les particularités de chaque joueur. Les cartes, je les décrirai juste après. Et la particularité de Chip Theory Game, c'est les jetons de poker. On va en retrouver 8 noirs et 4 jaunes. Les spécificités, encore une fois, j'y viendrai juste après. Petit détail, Chip Theory Game, ils font même des doublures pour l'intérieur de la boîte, quoi. Alors, passons un peu plus en détail. Ici, hop, le petit plateau de jeu. On va avoir 4 zones représentées ici. Les 3 premières seront nommées comme visibles. Celle-ci sera nommée comme cachée. Là, on va avoir 2 pistes, 2 tracks. La track ici des bonus de points, ici bonus d'action. Je sais pas si on... Oh, pardon pour la caméra. Ah, je sais pas si on arrive à les voir, je vais essayer de faire un focus. Ici, la track des points, ici, la track des actions bonus. Ici, une action un peu spécifique, le reset, je viendrai en détail. Donc, hop, le plateau est symétrique, on a les mêmes tracks de chaque côté. Hop. Les dés, 6 faces spécifiques représentant les actions disponibles aux joueurs auquel c'est le tour. Enfin, le joueur lance les dés et ça donne 2 actions possibles. Je viendrai en détail. Les cartes, nous en avons plusieurs. Les cartes de Chip Theory Game sont vraiment... sont différentes. La qualité d'impression est juste correcte. Ok, c'est pas fou. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des cartes en plastique. Donc... voilà, c'est des cartes en plastique, c'est différent. Donc les cartes de scoring, les points pour les joueurs. Les cartes de personnages, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages, en tout cas pour la boîte de base. Des illustrations, ouais, super jolies quand même. En style steampunk, avec à chaque fois un pouvoir qui est propre au personnage. Les joueurs en sélectionneront un en début de partie, caché au hasard. On va avoir les cartes ici, diagrammes, donc ce sont les cartes objectifs de chaque joueur. J'y viendrai en détail juste après. Nous allons avoir des cartes solo, pareil, j'y viendrai juste après. Des cartes règles de jeu, petit rappel pour chaque joueur. Les faces des mécanismes et des fail-safe, des sécurités. Et de l'autre côté, un petit rappel des faces des dés et ce que procurent les actions des faces des dés. Nous en avons 2 cartes parce qu'on est à 2 joueurs. Et ici, un petit résumé de règles pour les diagrammes spécifiques parce qu'il y a 3 types de diagrammes. Une petite description des chips de poker avant de passer aux règles. Donc, pourquoi 2 couleurs? Là, ce sont les mécanismes. Ils sont tous uniques. On va avoir des dessins différents sur chaque face. Ici, on pousse et de l'autre côté, on tire. Celui-ci, un engrenage, de l'autre côté, un ressort. Ici, une clé, de l'autre côté, un digicode, là, des chevrons, et là,
un cadenas. Les mécanismes vont être entourés, pour le setup de départ, par les sécurités, les fail-safe. Ici, ils ont donc des faces qu'on appelle, que la règle appelle gold, donc ouais, ils sont brillants, désolé. Donc la face gold et la face cachée, la face usuelle. Donc là, la face gold, tous quasiment identiques. Ici, des mécanismes. Il y a deux types de sécurité. Il y a la sécurité explosive au nombre de 4 et la sécurité mécanique, ici, au nombre de 4. Hop. On va au hasard, pour le setup, là je vais le faire en visible, mais normalement c'est en caché. On va entourer chaque mécanisme de sécurité, avec la face cachée des sécurités de chaque côté, hop, comme ceci, et on ne voit pas les faces de mécanismes. On va répéter ceci 4 fois pour symboliser les 4 points de la serrure. Donc on ne saura pas, les joueurs ne sauront pas ce qui est derrière. Les joueurs, comme but pour gagner la partie, vont devoir réaliser 5 diagrammes, les cartes qui sont ici, ou 10 points. Le premier arrivé à 5 diagrammes ou 10 points gagne la partie. Parlons maintenant justement des diagrammes. Il existe 3 types de cartes diagrammes. Les classiques, la première comme ici. Là, on voit tout en haut de la carte les symboles qu'on doit réaliser. Si on réalise cette suite-là, le joueur obtient 2 points. Attention, ici on voit un LR. Il va falloir réaliser cette combinaison dans cet ordre précis. On va devoir avoir le mécanisme qui pousse, puis le mécanisme d'engrenage pour obtenir 2 points. Sur le côté ici, on voit le pouce, enfin l'action de pousser, le mécanisme d'engrenage, les chevrons, mais on voit des petites flèches. Ça veut dire qu'on peut les avoir dans n'importe quel ordre. Si nous avons ces 3 mécanismes-là, on gagne 5 points. Ici, il suffit d'avoir ce logo-là pour avoir un point. Et là, c'est autre chose. C'est marqué « Collect ». Il va falloir collecter ces 3 sécurités pour obtenir 3 points. D'accord? Donc, quand le joueur pioche un diagramme, il doit choisir de quel côté il décide de commencer la partie. Donc imaginons, je décide d'avoir ces 2 chevrons-là pour avoir 2 points. Je le mets face cachée devant moi. À tout moment, le joueur peut regarder ses propres diagrammes, sans en changer l'ordre, c'est très important, mais il peut regarder ses diagrammes quand bon lui semble. Ok ? Autre type de diagramme, nous en avons encore 2 autres. Nous avons les trappes et les contre-mesures. Donc là, on a les contre-mesures et les trappes. Le trappe, une fois qu'on l'a, se place également devant nous, caché. Mais il a une particularité. Ici, en fait, ça va se faire au moment où l'action se passe. Alors, défausser si notre opposant a des points avec son action spéciale. Bah, je détaillerai ça. Mais grosso modo, c'est un piège. On le met comme ça, on le met qui va se cacher. Le joueur en face ne sait pas du tout ce que c'est, réalise son tour classiquement. Boum, l'action se fait. Il fait quelque chose qui déclenche le piège. On révèle le piège et boum, on a le reward. Ici, le reward, ça serait de gagner 2 points et de piocher une autre carte diagramme. Ok, ça c'est les trappes. On va avoir la contre-mesure. La contre-mesure, c'est le 3e type de diagramme que l'on peut avoir. Celle-ci n'est pas cachée, elle est révélée. Et en fait, tout le monde va pouvoir voir ce que c'est, l'éviter, le faire ou autre. Là, pour l'action, ici, on le réalise, on le défausse au moment où notre adversaire résout un diagramme. Et là, on aura 1 point. D'accord ? Donc, l'adversaire, sachant qu'on a ça, va essayer de faire en sorte de nous en séparer avant de réaliser son propre diagramme pour éviter qu'on ait 1 point. Donc, je le répète, on a les contre-mesures ici.
qu'on jouera face visible. Nous allons avoir les trappes qu'on va jouer face cachée et les diagrammes classiques majoritaires dans le deck de diagrammes où on va choisir l'orientation et on jouera face cachée. L'orientation, évidemment, des 3 diagrammes est à faire. C'est-à-dire que celle-ci, on doit choisir l'orientation, celle-ci, on doit également choisir l'orientation, et celle-ci aussi. Parce qu'à chaque fois, dans les 4 côtés, on a des choses différentes. Ok? Donc, diagramme classique, diagramme trappe et diagramme contre-mesure. C'est la manière de scorer et de gagner la partie. Je le rappelle, le joueur gagne au moment où il a 10 points ou qu'il a résolu 5 diagrammes. En tout temps, les joueurs ne peuvent pas avoir plus de 3 diagrammes en leur possession. S'ils obtiennent un 4e diagramme, il va falloir qu'ils fassent un choix. Soit conserver le 4e qui vient d'arriver, choisir son orientation et le placer devant lui, ou le défausser. S'il le conserve, il doit défausser un de ses 3 précédents. Enfin, grosso modo, 3 diagrammes en tout temps par joueur. Comment se déroule le jeu ? Les joueurs ont 3 phases à chaque fois qu'ils jouent. Et ils peuvent le faire dans n'importe quel ordre. Première phase, c'est ils jettent 2 dés. On lance les dés, on réalise les actions des dés. Ok. Deuxième phase, résoudre des diagrammes. Autant qu'ils veulent. Le fait de résoudre un diagramme ne met pas fin au tour du joueur. D'accord ? Et troisième phase, utiliser le skill bed, je crois qu'ils appellent ça comme ça, du joueur. Ok ? Avant d'attaquer les actions de joueur, parlons du skill bed. Le skill bed, qu'est-ce que c'est ? C'est un pion spécifique qu'on va devoir placer sur les tracks que l'on a sur le plateau ou placer sur le personnage. Donc, j'enlève les chevrons qui sont ici et je le répète. Donc, durant mon tour, je vais décider de placer mon skill bed, je peux le faire qu'une seule fois durant mon tour, ici dans la track des points. Si je n'ai pas mon skill bed sur cette track-là, je vais le mettre ici. Prochain tour, je décide de continuer sur cette voie-là, je vais le déplacer ici. Troisième tour, j'insiste dans mon mouvement et je continue encore dans cette voie-là, je le mets là. À ce moment-là, le jeton arrive ici, on a plus de points. Ok ? Si je décide d'utiliser plutôt cette piste-là, premier tour, je mets mon skill bed ici. Deuxième tour, je décide de conserver cette voie, je le mets là. J'aurai plus une action. Qu'est-ce que c'est plus une action ? C'est à ce moment-là, je reprends un dé de mon choix, je le rejette et je fais son action. Ici, c'est quelque chose de spécifique. C'est le reset. Le reset, on peut placer notre skill bed dessus, se défausser d'un mécanisme de sécurité, donc un noir, pour forcer l'adversaire à mettre le sien de skill bed en face ici sur le jeton reset. Ok ? Donc ça va couper la progression de notre adversaire et le forcer à mettre son jeton ici. Au tour de l'adversaire, son action à lui, ça sera de reprendre ce jeton-là. Donc, le fait que nous, on ait payé 1 et qu'on ait mis notre jeton ici, va handicaper notre adversaire de 2 manières. Lui faire perdre un tour pour récupérer son jeton, il ne va pas pouvoir le placer. Et deuxième, ça va couper la progression de notre adversaire dans les pistes qu'il avait choisi d'utiliser. Ok ? Donc, je reprends pour plus de clarté. 3 choses possibles à faire pendant notre tour. On va pouvoir jeter les dés, réaliser les actions, utiliser le skill bed pour le mettre sur notre track ou utiliser le pouvoir de notre personnage. Par exemple, on le met ici, hop, pour réaliser le pouvoir de notre personnage. Résoudre des diagrammes, jeter des dés, utiliser skill bed. D'accord ? Donc, les actions maintenant possibles offertes par les dés. On va en jeter 2. Ils ont tous une face différente. 6 actions possibles par dé. Les dés sont identiques. On change de couleur, mais les dés sont identiques. C'est pour nous repérer dans l'action. Je fais d'abord cette action, hop, et après je fais l'action du jaune, ou inversement. Mais c'est pour s'orienter dans les actions, parce qu'on réfléchit quand même pas mal.
Les actions sont renotées ici. D'accord? Je vais m'aider du dé à chaque fois. Ici, nous avons différents logos. On a les sécurités en noir, les mécanismes en jaune et un œil qui les regarde. En fait, sur cette action-là, on va pouvoir regarder deux mécanismes et leur sécurité dans la zone visible. Je rappelle qu'en fait, sur le plateau de jeu, les trois premières sont visibles, la dernière est cachée. Donc, pour cette action-ci, nous allons pouvoir regarder deux mécanismes de notre choix, mais également leur sécurité. Action suivante, ici, donc le sandwich qu'on retourne, on flippe le stack. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre un stack dans la zone visible et le retourner. Ça aura pour effet, du coup, de ne plus avoir la même sécurité, on n'est pas sûr de ce que l'on a, et d'inverser le mécanisme. Donc on sait ce que offre le mécanisme, parce que les mécanismes sont identiques, pas besoin de les apprendre par cœur. Là, pour cet exemple, nous avons le ressort. Si je veux avoir dans ma combinaison l'engrenage, il va falloir que je retourne le ressort. Donc j'utilise cette fameuse action pour retourner ce stack-là, et je sais que ça sera l'engrenage. Le seul élément de surprise qu'on peut l'avoir si on ne l'a pas déjà vu, c'est quel est le type de la sécurité qui est dessus finalement. Ok? Donc ça, c'était la deuxième action. On peut regarder, nous pouvons retourner, on peut échanger. Donc c'est celui-ci. Nous pouvons échanger deux paquets, deux piles. Donc typiquement, toujours dans la zone visible. Prochaine action, celle-ci. Là. On va pouvoir désarmer une sécurité et piocher un nouveau diagramme. Alors ça, c'est une action qui est particulièrement importante. C'est la seule manière d'obtenir des sécurités. Je le rappelle, dans les diagrammes, là nous avons des combinaisons de mécanismes, ok, pas de souci, mais certaines combinaisons nous demandent d'avoir, de posséder, de collecter des systèmes de sécurité. Donc, cette action-ci, ici, c'est la seule manière de collecter les systèmes de sécurité et d'avoir en plus un diagramme en notre possession, d'augmenter notre possibilité de scoring. Voilà. Ok? Ça, c'est désarmer une sécurité. Ici, quelque chose de compliqué à voir au tout début, mais pas si compliqué que ça. On va regarder un mécanisme et sa sécurité dans la zone visible comme invisible. C'est sujet à Discord, j'expliquerai pourquoi après, mais visible comme invisible. Donc, on regarde, ok, la sécurité et le mécanisme où l'on veut, et on va le retourner, et on va faire une rotation. Les rotations, dans le jeu, en fait, c'est simple, on prend le stack qui est ici, en bout de piste, on l'enlève, on décale tous les autres paquets et on remet le premier dans la zone invisible. Ok? Donc je le répète, on regarde, on flippe, comme ceci, et on fait ce qu'ils appellent une rotation. C'est-à-dire que tous les mécanismes avancent de la non visible à la première visible, et la première visible vient dans l'invisible. Hop! Dans le sens inverse de lecture, en gros. Ok? Et le dernier, ici, la dernière action possible, ça, c'est concernant les diagrammes. On va pouvoir embêter l'adversaire ou améliorer les nôtres, c'est-à-dire qu'on peut révéler un diagramme. Donc, nous, on joue diagramme face cachée. Donc, avec cette action-là, je vais imposer à mon adversaire de me révéler quel but il veut avoir, révéler ce qu'il veut faire. Donc, comme ça, je peux jouer contre. On peut conceal, c'est-à-dire re-rendre
invisible. C'est-à-dire que si mon adversaire rend visible, il joue contre moi, j'arrive pas à faire ma combinaison, grâce à ce dé-là, je vais le rendre invisible mon diagramme, il faudra qu'il s'en souvienne, donc c'est relativement compliqué, je vous assure. Et la dernière, c'est altérer un diagramme. Donc altérer un diagramme, on va prendre un diagramme et le tourner dans n'importe quel sens, le mettre dans n'importe quel ordre, aussi bien le nôtre que celui de l'adversaire. C'est vraiment du tête contre tête. Hein. Ah oui, on ne se fait pas que des amis à ce jeu. Parce que, enfin voilà, il met à rude épreuve mes capacités. Donc, ça, c'était les actions. Ok? Allez, petit brief rapide. Nous avons un joueur au hasard. Nous avons un diagramme en début de partie qui est caché, je choisis son orientation. Hop, on mélange tout ça, personne n'est au courant de ce qu'il y a, et on commence à jouer. Je peux lancer les dés, faire les actions. Hop, là par exemple j'ai 2 fois la même, je vais pouvoir retourner, hop, 2 stacks. Je fais donc les 2 actions de mes dés, je peux résoudre des diagrammes comme je veux, ça met pas ça impose pas la fin de mon tour si je réussis ou si je loupe un diagramme. D'ailleurs, si on décide de faire un diagramme, imaginons là, je veux faire celui-ci. Donc oui, je t'assure, ces deux-là, dans l'ordre, c'est pousser et le mécanisme. Face visible, tout le monde le regarde, je fais ça. Finalement, j'ai tort, je m'arrête tout de suite. Je ne regarde pas celui qui est là. J'ai tort, point barre. On discarde le diagramme. C'est ce que je fais. Alors, dans les règles, je ne suis pas sûr qu'on le discarde, mais moi, je trouve ça abusé que tous les tours, on tente, même si on sait qu'on a tort, juste pour voir le premier qui est là. Donc, pour moi, on discarde le diagramme si on a tort. C'est pas comme ça dans la règle officielle, mais je le fais comme ça. Donc, on joue les dés, on tente de faire nos diagrammes et on utilise notre jeton de pouvoir, soit dans les pistes de points, soit dans les pistes d'action, soit pour embêter notre adversaire, soit pour faire notre pouvoir. Une fois qu'on a fini ça, c'est à l'autre de jouer. Et on enchaîne comme ça les tours, jusqu'à temps que l'un des 2 adversaires valide 5 diagrammes ou ait 10 points. Ok, j'espère être clair. Il y a juste une chose que je n'ai pas dit, c'est pour ceux qui détestent l'aléatoire des dés, en disant je veux faire ça, j'y arrive pas, j'ai une chance sur 6 de sortir la face, ce jeu n'est pas calculatoire, c'est juste du hasard. On peut sacrifier nos 2 dés à notre tour pour choisir l'action que l'on veut disponible pour la faire. Voilà. Donc comme ça, plus de hasard. Au lieu d'avoir des 2 dés, on les sacrifie et on fait l'action que l'on veut, parce qu'on doit faire ça, on veut faire ça, il y a beaucoup moins d'aléatoires. Le jeu est super bon, super rigolo, à 2 joueurs. Mais il y a eu des variantes solo. Alors la variante solo, elle vient dans la boîte de base avec ce qui s'appelle la station. Alors dans la station, hop, on a des rooms, hop, on a des rooms qui viennent avec leurs propres règles. Et on a un défi qui nous est proposé. Voilà, un défi qui nous est proposé. On va jouer l'intégralité des persos pour arriver à passer à travers de ces 4 cartes-là. Ça, c'est le défi de la station. D'accord? Ça va crescendo. La première est relativement facile. Enfin, je dis ça, je vais peut-être faire une partie, je vais me gaufrer, mais la première est relativement facile. La deuxième commence à vraiment être compliquée et je passe pas la deuxième. Enfin, la 3 et la 4 sont pour moi, encore une fois, inaccessibles. Mais je trouve ça sympa parce qu'on a un petit jeu casse-tête en solo avec un défi qui nous est proposé en 4 stations avec des petites règles spécifiques. La station nous fait bouger des engrenages, nous enlève des sécurités, les remet. Pas très compliqué, hein, vraiment, on passe plus de temps à réfléchir et à strater nous qu'à faire évoluer le jeu, l'Overlord en fait. Donc vraiment très sympa. Pour le côté solo, il existe des extensions comme ceci, les packs solo. Donc ça c'est des petites enveloppes que je n'ai pas encore ouvertes, avec l'épisode 2, la Factory, l'épisode 3, le Royal HQ,
et l'Estate avec l'épisode 4. Donc à l'intérieur, je sais ce qu'il y a, je ne les ai pas ouverts, mais on a des grandes cartes de fluff, ainsi que des petites cartes de room comme celle-ci, qui nous proposent un défi. D'ailleurs, les grandes cartes, j'en ai pas parlé. C'est uniquement du fluff. Voilà, c'est gratuit, juste pour nous mettre dans l'ambiance. Des cartes encore plastifiées, la station avec du fluff, savoir ce qu'il en est, le pourquoi du comment, et également du fluff pour tous les personnages. Pardon, je n'étais pas cadré. Pour tous les personnages, si on veut se mettre dans l'ambiance, c'est juste cadeau en fait. C'est loin d'être essentiel parce que c'est un jeu mécanique, mais c'est sympa, c'est du Chip Theory Game. En parlant justement de Chip Theory, encore un effet un petit peu, je vais dire, bonus. J'ai pris le Playmate Deluxe. Alors celui-ci, il est carrément bluffant. Hop, je vais le chercher. Il vient dans un tube comme celui-ci. Hop. Donc avec une sangle. Hop, juste un pas de vis pour le prendre. Et on va regarder. Hop. Là, une petite boîte pour transporter le jeu. Hop. Et un néoprène à l'intérieur. Donc il est complètement dispensable. Hein. Il n'y a aucun problème à ça. Deux faces. Donc la première qui est ici. Hop, donc néoprène avec tissé sur le côté. Deux faces. La première pour jouer en 1 contre 1. On a contre 1, ouais, en duel. Et le deuxième. Hop. Le deuxième pour agrémenter notre table lorsqu'on joue en solo ou en coop. Enfin bon, en solo quoi. Et le centre est vide là, mais en fait c'est fait pour accueillir le plateau de jeu initial qu'on met ici avec nos engrenages. Hop, hop. Voilà. Donc c'était Triploc, j'espère que j'ai rien oublié. Je vais essayer de faire une petite game ridiculisée sur la partie solo de la station. Et ben... Allez, à tout de suite. Ciao, ciao, ciao.